Bonsoir à tous et à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, ravie de vous retrouver. Voilà, ce soir je viens pour un tirage sentimental général. J'ai pris les cartes oracle féminité sacrée ici. Voilà, j'ai aussi mis ma géode en améthyste. Comme je vais la descendre, je voulais juste vous la montrer, donc je vais lever la caméra pour que vous la voyez. Voilà, c'est une géode qui vient du Brésil. C'est en fait une géode en améthyste permet de recharger les pierres tout simplement. Je les mets dedans. Je mets les bracelets, les colliers et puis toutes les pierres que j'utilise. Voilà. Donc je vais commencer. Je voudrais poser la question de savoir quels sont les vœux exaucés. Voilà, quels sont les vœux exaucés en amour et de manière générale, est-ce qu'on peut avoir des indications sur les personnes qui ont formuler des demandes, des intentions. Que ce soit vous, que ce soit votre autre. Quelles sont les demandes qui vont être exaucées? Voilà. Alors, on commence. Rappelez-vous que c'est un tirage général. Hein. Vous prenez ceux qui vous parlent. Alors, est-ce qu'on peut avoir des indications sur les attentes, les intentions, les vœux exaucés? Ok, on va commencer avec ça. Ok, donc on me dit deux choses. D'abord, toutes les cartes qui se sont retournées ici sont face cachée, donc je pense que ce sont des vœux peut-être que vous n'avez pas exprimés ou qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas forcément été mis au grand jour, que vous n'avez pas exprimé ou suffisamment exprimé. Voilà. La deuxième chose, on a en dos de deck un éternel recommencement. Ce n'est pas la première fois que vous formulez un vœu ou ces vœux, ça veut dire des demandes, des intentions. Donc ça doit être quelque chose de répétitif ou de cyclique ou qui revient. Okay. C'est comme quelque chose d'important qui revient dans votre vie et qui demande, comme une demande à l'univers. Ok, donc on va commencer. Alors, on a eu comme première carte cette carte qui est la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc ici, vous avez demandé une relation équilibrée, une relation qui vous comble parfaitement. Ici, on a un cercle, voilà, comme un cercle parfait, comme une spirale de vie. On a le yin et le yang, le yin-yang. On a voilà les ailes qui se déploient, on a cette couleur qui est proche du chakra sacré. On parle de famille, on parle de famille, on parle de lien, on parle de sentiments, mais on parle de aussi comme si c'était d'alliance sacrée. En tout cas, on nous dit la voie du milieu, ça veut dire la recherche profonde de quelqu'un qui pourrait venir vous équilibrer. Okay, cette demande peut être la vôtre, cette demande peut être celle de votre autre. D'avoir quelqu'un qui vient remplir en fait l'intérieur de soi et venir pondérer un peu. Ça peut être des ardeurs ou un tempérament un peu feu ici, hein, et qui a besoin d'une énergie eau féminine. L'un ou l'autre, mais en tout cas, c'est un besoin en fait de voir quelqu'un compenser quelque chose dans sa vie ou en tout cas venir amener cette justesse, cet équilibre intérieur. Équilibre qu'en fait, malgré tous vos efforts pour prendre soin de vous-même ou tout le soin que vous prenez de vous-même, vous ne pouvez pas atteindre car il faut une autre énergie en fait pour venir équilibrer cela. C'est ce que vous demandez. Ok. Donc après, on a... Alors, le vent du changement, les vertus de la résilience, la haute trahison, le carcan de l'humiliation.
Alors, pour moi, ici, chez vous, chez votre autre, ce sont les limites ici et la volonté de changer cela. Donc, on parle d'abord 13, le vent du changement, de gros changements, de grosses directions de vie à prendre. Cette direction de vie différente, vous la prenez aussi en choisissant le partenaire de vie. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Voilà, donc pour moi, pour certaines personnes, il va y avoir besoin d'un profond changement de vie. Ça peut être un profond changement de regard sur la vie, mais c'est aussi peut-être une façon de prendre les choses différemment ou une avancée ou un changement de vie au niveau concret, matériel ou un changement de partenaire de vie ou de type de partenaire auquel vous vous adressez ou de façon dont vous êtes avec votre partenaire. Ok ? Il y a besoin d'un complet changement et on vous dit que cela arrive. Les vertus de la résilience. Donc vous pouvez être quelqu'un qui ne lâchez pas. Vous pouvez être quelqu'un de très protecteur ou protectrice. Vous pouvez être quelqu'un pour qui le sacré compte et qui a décidé d'aller vers ce qui est le mieux pour lui ou elle. C'est comme si les oreilles étaient tendues et entendaient tout. Vous avez les oreilles ouvertes, vous entendez comme si vous entendiez n'importe quel son, même de loin. Vous comprenez et vous entendez tout, même ce qui est dit ou ce qui vous est fait, de bon ou de mauvais. Vous avez cette connaissance intégrée qui devient une sagesse. Cette sagesse qui fait qu'en fait, vous prenez votre envol ici pour moi et vous allez vers autre chose ou quelque chose qui vous correspond ou quelque chose qui vous correspond mieux, mais à l'intérieur. Dans votre regard, dans qui vous êtes, vous avez de la bonté. Vous avez à la fois la sagesse, la connaissance et la bonté, l'envie de prendre soin d'eux. Vous avez passé comme une étape de vie et maintenant vous faites vos choix. Donc on vous dit, vous avez la force pour rebondir, agissez. Donc cela peut s'adresser à des personnes qui, quand on dit vertu de la résilience, qui ont eu des épreuves de vie. Okay. Et maintenant, on vous dit, ok, vous avez fait preuve de résilience, vous êtes résistant, vous êtes capable de faire un changement. On vous dit, on vous redit, vous êtes capable de faire un changement. Cela peut vous paraître difficile encore ou il y a eu trop de choses, trop d'épreuves, trop de souffrances ou trop de choses dans votre vie, mais en tout cas, on vous dit que si, vous êtes comme un léopard ou un guépard, en tout cas un félin qui a la force, a la sagesse, est capable de rebondir et d'aller de l'avant. Ok, on parle de ça, mais par rapport à quoi? On parle de trahison, hein, la haute trahison. Vous avez pu être trahi en amour, c'est quand même une carte des couleurs de l'amour. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc quand vous acceptez la trahison de l'autre, vous avez compris. Peut-être que c'est se trahir soi-même. Ok. Et ici, en tout cas, c'est comme deux personnes qui veulent se parler et qui pourtant ne se sont pas fait du bien. Ça peut être de la trahison en amour, ça peut être des deux côtés. Il y a comme des étoiles ici qui ont fait souffrir, comme des éclats en fait. Pourtant, c'est une relation très tendre pour moi, vu les couleurs. Et c'est comme ici deux signes, c'est comme un cœur. Et c'est comme deux signes, deux âmes qui en fait sont très tendres l'une envers l'autre. Mais il y a eu quand même à un moment de la trahison. Ok, on vous dit ici le carcan de l'humiliation. Il y a une des personnes ici qui s'est retournée, qui ne veut pas se montrer, qui, comme si la personne se blottissait contre elle-même, comme si la personne ne voulait plus entendre parler de rien, ni de personne. Il y a quelqu'un ici qui a été non seulement trahi, mais humilié. Donc, tout ça a créé comme une coquille, un carcan, très certainement des peurs, une envie, un besoin d'être seul ou de se blottir contre quelque chose qui est doux, la peur d'aller vers quelqu'un d'autre, de faire un pas en avant, le besoin de se retrouver seul. Ok, c'est comme une phase un petit peu qui stagne ici.
On vous dit, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc malgré cette humiliation, malgré cette trahison, vous restez vous-même et vous êtes beau ou belle à l'intérieur. Donc il faut comme déposer ceci, déposer dans la mer, sortir de sa coquille et retrouver en fait sa joie de vivre, sa capacité à aller de l'avant. On vous dit que vous avez les capacités. On vous dit aussi avec ce qu'on a vu en dos de deck que ces blessures ne sont pas les premières de la sorte. Donc on vous dit de sortir de cela. On vous dit que ça prend du temps quand même, on a le 14 ici, mais on vous dit que ce changement arrive, que vous allez être guéri. Ici pour moi vous allez être guéri de ces blessures qui vous ont été faites. Hein. Humiliation, trahison. Il y a une guérison derrière. Ok, on regarde ce qu'on a en dessous. Ok, on a la femme sorcière. S'aimer en conscience, puissance divine, renaissance du phénix. Donc là, c'est hyper clair. À mon avis, vous êtes, si c'est vous, hein, ça va être descendu hyper bas pour remonter, pour pouvoir remonter ensuite. C'est comme si vous aviez plongé dans vos douleurs ou des blessures, mais vraiment profondément. Presque à ne pas pouvoir en sortir en fait. Mais il y a une promesse de renaissance derrière. Donc on va voir ça. Donc on a la femme sorcière. Donc pour moi c'est le retour au zéro, au point zéro. On nous parle de voie du milieu, on nous parle d'équilibre, on nous parle du zéro, un départ, un redépart vraiment complet. On parle de quelqu'un qui a plongé à l'intérieur de lui-même, quelqu'un ou d'elle-même, quelqu'un qui a pu connaître sa nuit noire de l'âme, ou si on peut l'appeler comme ça, on va dire le plus profond de, en fait, du vide. Et ici on dit je suis, de cela émerge en fait je suis. Et c'est en cela que c'est une renaissance parce que c'est comme si la personne était dépouillée de tout et renaissait avec ce qu'elle est ou ce qu'il est vraiment. Moi, je vois une femme ou un homme très naturel. Donc, il y a les cheveux qui sont tressés mais avec une simple lanière. Il y a une très forte spiritualité ici, le troisième œil. Je vois quelqu'un qui voit clair, qui avance dans sa spiritualité, sa sérénité et qui se détache en fait des blessures et des choses d'autrui en fait. Et qui devient en fait, sans le savoir, plus fort ou plus forte. On parle de s'aimer en conscience, il y a quand même ici un arbre de vie. Il y a une renaissance de l'amour, on vous dit de vous aimer, je pense, encore plus, avec encore plus de conscience de vous-même, de chaque parcelle de vous-même, de chaque particule de vous-même, de qui vous êtes. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Donc ici, c'est 1. Vous êtes le 1. Se remettre en priorité. Pour moi ici c'est la demande de départ, d'apporter l'équilibre. Pour vous apporter l'équilibre, il faut se remettre en premier ici. Hein. Ok, ceci va vous donner plus de force, plus de puissance. Et justement on nous parle de puissance divine. Vous allez vous retrouver recentré, vous allez être protégé et on vient protéger en fait, bénir ses pas en avant. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc on vous dit recentrez-vous dans votre pouvoir ici. Hein. Bon, ici on a les cartes du féminin, donc c'est un pouvoir réceptif, un pouvoir de connaissance. Okay. Une très grande protection. Et cela est valable pour le masculin également. Hein. On a Horus ici. Donc, on parle de renaissance du phénix. Donc ici, on a une très très belle couleur forte, rouge vermillon, qui est là. Une fleur en dessous, qui peut être une fleur de vie, on peut voir une fleur de vie. Donc il y a comme quelqu'un qui est... Alors le sentiment, ça peut être de la colère, le sentiment, ça peut être l'injustice, le sentiment, ça peut être... Je suis, en fait. Ok, quelqu'un qui... comme s'embrase pour dire voilà ce que je veux être, voilà qui je suis, j'existe. Et du coup, ça irradie et ça embrasse comme tout son corps, comme tout son être.
ok? Et ça provoque une renaissance. Donc, si vous avez des élans, si vous en avez assez de certaines choses, si vous sentez que ça monte et tout ça, en fait, il s'agit simplement d'un flux d'énergie très fort qui vient rétablir les choses et qui vient dire l'équilibre et qui vient nettoyer, purifier tel le feu et qui vient, en fait, vous donner une renaissance, vous faire aller vers plus que vous voulez, vous faire avancer. Donc on dit tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Il s'agit d'un dépassement de soi. Voilà, c'est comme si vous abandonniez derrière vous des choses anciennes dont vous n'avez plus besoin, vous les laissez de côté et vous renaissez. Voilà pour la renaissance du phénix et pour ces cartes. Je regarde ce qu'on avait d'autre en dos de deck. Ok, donc le cycle de la vie aussi. Hein. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. La petite voix intérieure. Prendre soin de vous. La crise à l'aide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Vous laissez derrière vous, au cœur de la confiance, voilà, vous laissez derrière vous en fait des épreuves du passé et vous restaurez la confiance ici. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Ok, c'est comme un rajeunissement, c'est comme une régénérescence, pardon, de votre être. Métamorphose alchimique. Ok, les synchronicités, donc soyez attentifs ou attentives aux synchronicités en ce moment. Voilà pour les cartes pour le tirage de ce soir. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.